Bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde a vu ma dernière vidéo que j'ai faite quand l'iceberg il a tombé sur ma gueule. Ça, c'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive avec moi. Quand tu es un explorateur professionnel, c'est sûr qu'on est souvent exposé. La dernière expédition que j'ai faite, la traversée du pôle Nord, sans assistance, pendant l'hiver, dans les conditions les plus extrêmes qu'on trouve au pôle Nord, la plus grande erreur que tu peux faire, c'est de tomber dans l'eau. Et c'est exactement à 2 jours de l'arrivée où j'ai fait une erreur, j'ai tombé dans l'eau et normalement, quand tu tombes dans l'eau, tu meurs. En plus, qui rentre cette histoire beaucoup plus intéressante, c'est qu'on a des images pour vous montrer exactement ce qui a passé à ce moment-là. Je vous explique en cours. Après 88 jours sur la glace, en passant par les pôles Nord, en arrivant tout près du nord de Svalbard, on a vu pour la première fois un signe de la civilisation. Et cette signe, c'était une lumière de notre bateau qui est venu pour venir nous récupérer. Et Borghi et moi, on était tellement excités. On a eu plus de bouffe. C'est ça qui me reste comme ration. Après 85 jours, 85 jours sur la glace, j'ai que ça qui me restait avant d'arriver au bateau. Borghi qui voit la lumière, moi qui vois la lumière du bateau, on est tellement excités. Borghi, ils me disent, Mike, marche dans la direction de la lumière et moi, je veux te filmer avec une caméra infrarouge thermique. Cette caméra infrarouge thermique te donne des informations sur les sources de chaleur qu'on trouve autour de nous. Quand il fait moins 40 dehors et la glace est à moins 18, c'est là où moins 40 est noir et moins 18 peut devenir un tout petit peu plus gris. C'est des zones où il y a beaucoup de chaleur. Borghi qui regarde en travers de son caméra et moi qui continue de skier sur la glace dans la direction où Borghi y voit que c'est blanc. Il est trop loin de moi. Il y a beaucoup trop de vent. Il peut crier comme il veut, mais moi, j'attends rien. J'avance. Et tout d'un coup, la neige a cassé et j'ai tombé dans l'eau. C'est comme marcher dans un champ de mine où on ne voit rien. On ne voit pas la différence où la neige est posée sur la glace ou où la neige est posée tout simplement sur l'eau. La seule manière de savoir, c'est de sonder. Je n'ai pas sondé. Et tout d'un coup, c'était comme quelqu'un a tiré un tapis sur mes pieds et boum, je tombais dans l'eau. On voit la luge qui part comme ça, qui quitte ces morceaux de glace solide et qui me suit dans l'eau. Après, on voit la lumière qui part en arrière parce que moi, la première réaction que j'ai eue, c'était de tomber en arrière comme ça, d'essayer d'attraper la glace qui était solide derrière moi. C'est justement là, en tombant en arrière, qu'un ski traverse la neige qui est maintenant mouillée et trempée et j'ai un ski dans l'eau. L'autre ski que vous voyez sur l'image qui est blanc, il a tombé dans la neige, j'ai arrivé de le soulever, qu'il n'a pas traversé la neige et il est posé sur la neige. J'ai un ski au fond, la neige mouillée et j'ai un ski posé dessous. Et là, Borghi, il lâche les caméras, il court vers moi à fond de la caisse,
pour essayer de venir me donner un coup de main, mais il ne peut pas m'approcher parce que il est aussi dans cette zone où la glace ne peut pas porter ses poids. Et moi, je lui dis, Borghi, arrête, il ne faut pas venir tout près. J'essaie tout de suite de sortir mon ski qui était au fond, dans l'eau. Chaque fois quand je voulais soulever mes skis, ce n'était pas les skis qui montaient, mais c'était moi qui a glissé dans l'eau. Sur les images, vous voyez ma tête qui part un peu en arrière et je mets mon corps plus profond dans l'eau pour que je pouvais sortir l'autre ski. Je pouvais rouler sur la neige mouillée et attraper des morceaux beaucoup plus solides qui étaient derrière moi. Quand tu es dans l'eau, tu as un tout petit peu de temps. Mais du moment quand tu sors et tu te retrouves au nouveau à moins 30 degrés, c'est vraiment une course contre la montre pour rester vivant. Tout de suite, du vent commence de geler ton visage parce que ton visage est mouillé. Les pieds gèlent tout de suite. Les moufles gèlent. C'est ça qui provoque les gelures. Tout de suite, Borghi, il a rentré dans ma luge. Il a pris la tente. Il a commencé de monter la tente. Moi, j'étais trempé et je ne peux plus enlever mes vêtements. J'ai aidé Borghi en vitesse de mettre la tente. Lui, il prend les deux réchaudes avec un tout petit peu de fuel qui nous restait et puis il allumait les réchaudes. Moi, j'essaie d'enlever mes vêtements, mais les fermetures est claire et gelée. Je prends mon couteau, je coupe mon harnais, j'enlève les pantalons, j'enlève ma veste et je suis à poil à l'intérieur de la tente. Là maintenant, il faut réchauffer ton corps au plus vite. J'ai pris 4 heures pour réchauffer mon corps. 4 heures plus tard, j'ai pris mes habits d'échange, j'ai mis des sous-vêtements secs, mais je n'ai pas eu suffisamment de couches de sous-vêtements. La seule manière d'avancer, d'arriver vivant où notre bateau était coincé dans la glace, c'était de marcher pour réchauffer mon corps. On a marché 1 jour et demi et cette petite lumière qui était très loin a devenu de plus en plus grande. Ça y est, c'est fini maintenant. Il y avait beaucoup de bruit, mais c'était nickel. Ça va prendre quelques semaines pour s'habituer. Mais c'est normal. Mais ce n'était pas la fin. Le bateau était coincé dans la glace et puis pendant plus que 30 jours, on ne pouvait pas bouger. Et c'était seulement après un marée très très haute et puis une nouvelle lune, on pouvait partir. J'ai eu encore une fois la chance. Quand on a une attitude positive, quand on essaie vraiment au mieux qu'on peut arriver là où on veut arriver, tu provoques la chance. C'est vrai que j'ai la chance quand l'iceberg il passe à côté de mon oreille. J'ai la chance quand je tombe dans l'eau à moins 30 et je sors vivant. Mais cette chance, c'est une chance que je provoque parce que c'est jamais fini jusqu'à quand c'est fini, je lâche rien. Je garde l'espoir et en gardant l'espoir, tu as une chance d'arriver vivant. Garde cet espoir et là, vous allez avoir la chance. Provoque-la.